Une secrétaire tombe amoureuse de son patron marié et pense qu'elle ne fera jamais partie de sa vie jusqu'au jour où elle le surprend en train de pleurer dans son bureau, tremblant en disant « Si est-il à propos de mon fils ?» C'était une erreur et elle n'aurait jamais dû le faire. Personne ne l'accepterait. Même son cœur ne lui disait pas que ce qu'elle faisait était juste, mais pouvait-elle s'en empêcher? Non, elle ne le pouvait pas. Il y a un an, la vie d'Amanda était en ruine. Elle avait abandonné l'université pour s'occuper de sa mère malade, mais elle n'avait pas réussi à la sauver malgré ses efforts, et quelque part, tout avait mal tourné parce que sa mère n'était plus là. Le matin de l'enterrement, lorsqu'elle a vu la présence de sa mère réduite à un simple monticule de terre, Amanda a pleuré pendant des heures et des heures, déplorant la perte de la femme qui avait été son roc. Amanda était intelligente, mais rien de tout cela ne compte quand on n'a pas d'argent. Elle a donc dû chercher du travail pour que son propriétaire véreux ne la chasse pas du minuscule appartement de Manhattan qu'elle partageait avec sa mère. Mais faute d'expérience professionnelle et de diplôme universitaire, Amanda a passé un certain temps à errer dans les rues poussiéreuses de Manhattan, survivant grâce à un café à $1 et à des beignets bon marché. Lorsque cet argent s'est épuisé, elle a eu recours à des petits boulots comme faire la vaisselle, être serveuse dans des pubs, livrer le courrier, et à peu près n'importe quoi pour se maintenir à flot. Un jour, elle est tombée par hasard sur une offre d'emploi pour un poste de secrétaire, et la vie d'Amanda a basculé. Elle a postulé sans aucune attente et a été invitée à un entretien. Amanda a enfilé une chemise blanc cassée, un pantalon noir et les vieux talons de sa mère. En quête d'un peu d'assurance, elle a appliqué un rouge à lèvres trouvé dans le vanity box de sa mère et a réservé un taxi pour se rendre à l'entretien avec le peu d'argent dont elle disposait. Mademoiselle Hodges, candidate 33. Amanda se précipita à l'appel de son nom, en redressant son haut. Lorsqu'elle entra dans la salle d'entretien, son cœur s'arrêta de battre. Ses paumes sont devenues glaciales et elle s'est figée sur place alors qu'elle s'asseyait en face de l'intervieweur. « Waouh !» se dit Amanda dans sa tête. Un homme froid, d'1,80 m, cruellement séduisant, strict mais très érudit, possédait ses yeux noisettes contre lesquels Amanda se sentait impuissante, et il s'assit juste en face d'elle. Il a regardé son curriculum vitae et a demandé « Mademoiselle Hodges, pourriez-vous me parler un peu de vous? Qu'est-ce ce qui vous a motivé pour ce poste ?»« Rien », dit Amanda dans sa tête. C'était vrai. Rien de significatif ne l'avait motivé. C'était son impuissance et ses emplois mal payés qui l'avaient forcé à tenter sa chance pour le poste, et elle avait vraiment dit cela en guise de réponse. Eh bien, c'était une réponse franche, remarqua-t-il avec un sourire. Merci beaucoup. Ce jour-là, tout a commencé à aller de travers. Amanda avait passé d'innombrables entretiens et n'avait jamais été embauchée. Mais M. Graham, le patron aux yeux noisettes, l'a embauchée. Lorsqu'Amanda a reçu sa lettre d'embauche, elle ne croyait pas ses yeux. D'une certaine manière, elle était reconnaissante à M. Garner de l'avoir engagée alors que personne d'autre ne l'avait fait. Mais Amanda n'a pas réalisé que cette gratitude s'est transformée en admiration, puis en quelque chose de plus puissant, l'amour. Paradoxalement, elle ne savait rien de la vie privée de M. Garner. Personne ne le savait. Certains prétendaient qu'il était un coureur de jupons,
tandis que d'autres affirmaient qu'il était un père de famille. Amanda s'en moquait car, à ses yeux, il était la définition de la perfection. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui. Tous les hommes qui l'ont précédé dans sa vie étaient frivoles et irresponsables, et son dernier petit ami l'avait largué parce qu'il voulait toute son attention. Tout ce qui t'intéresse, si est ta mère malade, Amanda, avait-il dit. Elle est en train de mourir de toute façon. Ce n'est pas comme si ton intérêt allait la sauver. Tu sais quoi, va au diable. Je n'ai assez. Après avoir été coincé avec une série d'hommes irrespectueux et égoïstes, M. Garner était comme une bouffée d'air frais pour elle. Il était tête brûlée et froid, mais d'une certaine manière, il était juste. Parfait. Le bon. L'homme qu'elle recherchait. Vous faites un excellent travail, Amanda. Continuez comme ça. Dit-il une fois, en la regardant dans les yeux, et Amanda ne pouvait s'empêcher d'adorer ses yeux noisettes. La vie d'Amanda a enfin commencé à prendre forme après son embauche, et elle était profondément reconnaissante envers Dieu. Sa mère l'emmenait à l'église tous les dimanches depuis qu'elle était toute petite, et l'habitude de prier le Seigneur lui a été inculquée dès son plus jeune âge. Ainsi, chaque matin, avant d'aller travailler, Amanda s'asseyait avec la vieille Bible de sa mère et priait le Seigneur, le remerciant pour tout ce dont il l'avait comblé et lui demandant de faire en sorte que sa mère soit heureuse où qu'elle se trouvait. Un jour, Amanda et ses collègues ont reçu de nouveaux téléphones au travail. Comme ils devaient désormais utiliser le téléphone de l'entreprise au travail, elle a commencé à y installer toutes les applications dont elle avait besoin. En tant que fervente croyante, elle a également installé l'application qui était devenue sa bouée de sauvetage au cours des derniers mois. Elle pouvait y écrire ses prières et lire des versets bibliques. Il s'agissait également d'une application où les personnes partageant la même vision partageaient leurs questions, leurs luttes et leurs prières dans un esprit de dévotion à l'égard du Christ. Amanda était très croyante, après tout. Depuis qu'elle avait perdu sa chère mère, Dieu avait été son seul roc. Elle gardait donc toujours l'application sur son téléphone et y passait du temps dès qu'elle avait une minute de libre. Mais un soir, elle a remarqué quelque chose d'étrange sur l'application. Lorsque son téléphone a sonné, elle a immédiatement vérifié la notification et a été surprise de voir qu'il s'agissait d'un message public d'un utilisateur de l'application biblique. Le message se lisait comme suit, Amanda était confuse et ne savait pas qui aurait pu écrire une telle prière. Mais il devait s'agir d'une personne figurant dans les contacts de son téléphone professionnel, sinon elle n'aurait pas été prévenue personnellement. Jésus, qui est cette personne ? Se demanda-t-elle. Je parie qu'elle souffre beaucoup. Je suis déjà passé par là, seule, sans défense et désespérée, non ? Amanda ferma les yeux et fit une brève prière pour que cette personne trouve la force. Lorsqu'elle avait perdu sa mère, elle avait été tout aussi dévastée et perdue. Puis, d'une manière ou d'une autre, Dieu avait envoyé M. Garner sur son chemin, et les choses avaient changé. Les semaines passèrent. Amanda avait complètement oublié le message parce qu'elle était débordée de travail. Au départ, elle s'attendait à recevoir d'autres messages de cette personne, ce qui l'aiderait probablement à la retrouver. Mais elle a baissé les bras lorsqu'elle n'a plus vu de message comme le précédent.
Après tout, il pouvait s'agir de n'importe qui. Assise sur sa chaise de bureau, elle balayait parfois tous ses collègues du regard, se demandant de qui il pouvait s'agir. Si elle apprenait que quelqu'un prenait un jour de congé, elle lui demandait poliment des nouvelles de sa famille ou de son fils. Mais rien ne l'avait aidé à trouver les réponses qu'elle cherchait jusqu'à ce qu'elle soit entrée dans le bureau de M. Garner pour prendre des documents en vue d'une réunion importante et qu'elle l'ait trouvé à genoux. Il priait, le dos tourné vers elle. M. Garner, haleta-t-elle, les mains devant la bouche, en état de choc. Qu'est-ce ce qu'il y a? Vous allez bien? L'homme s'est retourné en entendant sa voix, et Amanda n'arrivait pas à croire que son patron si strict, un homme de 37 ans sévère et froid, était en train de pleurer. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Demanda-t-elle. Dois-je appeler de l'aide? Il secoua la tête. Non, dit-il à bout de souffle. Non, Amanda. Personne ne peut nous aider. Il s'agit de mon fils, a-t-il dit d'une voix tremblante. J'aimerais que cela reste entre nous, s'il vous plaît. Ne parlez à personne. Amanda s'excusa. Je suis désolée, dit-elle. J'aurais dû frapper avant d'entrer. Je devrais probablement venir plus tard. Et oui, soyez assurés que cela restera entre nous. Quelques jours plus tard, Amanda commença à quitter son bureau en retard. Monsieur Garner quittait toujours le bureau à la fin, et elle restait derrière pour s'assurer qu'il allait bien lorsqu'il partait. Cependant, Amanda savait qu'il ne s'agissait pas que de cela. La prière qu'elle avait entendue Monsieur Garner réciter l'inquiétait au plus haut point. C'était la même prière qu'elle avait découverte dans son application biblique. C'était la même prière qui semblait désespérée et qui avait besoin d'aide. C'était la même prière que celle d'un parent désemparé implorant Dieu de lui donner de la force dans les moments difficiles. Les larmes montèrent aux yeux d'Amanda lorsqu'elle songea à la façon dont son monde, celui qu'elle avait imaginé avec M. Garner comme partenaire, s'écroulerait s'il était marié. Mais une voix intérieure lui dit que si la prière était pour son fils, elle pourrait le réconforter. N'est-ce pas là le véritable amour, d'une certaine manière? Soutenir et prendre soin de l'homme à qui elle a donné son cœur? Alors, même si elle savait qu'elle le perdrait probablement pour toujours, Amanda décida de l'aider. Un soir, alors que tout le monde avait quitté le bureau, elle a trouvé le courage de confronter M. Garner. Elle est entrée dans son bureau et lui a parlé de la prière. Amanda a remarqué qu'il était choqué, et à ce moment précis, son cœur a flanché. Il soupira et se couvrit le visage de ses paumes. Eh bien, c'était à propos de mon fils, oui, finit-il par admettre. J'avais oublié de me déconnecter de mon compte professionnel, et je crois que vous l'avez remarqué. Je l'ai remarqué. Oui, dit-elle. Puis elle a demandé, je sais que ce n'est pas bien de poser des questions sur vos affaires personnelles, mais qu'est-il arrivé à votre fils? Va-t-il mieux maintenant? M. Garner secoua la tête. Non, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Non, il ne va pas mieux. Il a une sclérose en plaques et ma femme nous a abandonnés. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'un enfant malade. Mon fils est encore très jeune. Il a besoin de l'amour de sa mère. Et la façon dont ma femme est partie. Il a tout vu, et ce n'était pas bon.
Nous avons eu une grosse dispute, et elle a dit qu'elle ne voulait pas gâcher sa vie en s'occupant de lui. Elle a décidé de se concentrer sur sa carrière et nous sommes en train de divorcer. Les médecins ont dit que ce stress n'avait pas été bien vécu par notre fils, et il a perdu sa capacité à marcher. Oh, si est-il terrible. Et si, que diriez-vous d'engager une infirmière ? Demanda Amanda. Je suis sûr qu'il a besoin d'une compagnie aimante en ce moment. Je l'ai fait. J'ai essayé, a-t-il admis. L'infirmière ne peut pas rester avec lui tout le temps. Et honnêtement, personne ne peut remplacer une mère. Cette phrase a vraiment touché Amanda. Elle avait perdu sa mère et savait ce que c'était que cette douleur. J'ai aussi perdu ma mère, a-t-elle avoué. Cela a été la plus grande perte de ma vie, car c'était la seule personne que j'avais au monde. Je ne sais pas si cela fera une différence, monsieur Garner, mais je voudrais voir votre fils. Je sais que je ne peux pas le guérir, mais j'aimerais essayer. Monsieur Garner sourit. Si est très généreux de votre part, mais je ne veux pas vous déranger. Vraiment point, ce n'est pas du tout un problème, dit-elle. Je veux vraiment le faire. J'aimerais beaucoup l'aider. S'il vous plaît. Et je sais peut-être comment commencer. Garner a finalement cédé et Amanda a élaboré un plan de pique-nique pour le week-end. Étonnamment, le fils de Monsieur Garner, Brian, a eu le coup de foudre pour Amanda. Il n'avait jamais été aussi heureux avec quelqu'un. Pas même avec l'infirmière qui s'occupait de lui. Si est étrange, vu qu'il ne se mêle pas facilement aux autres, lui dit-il en riant. Merci, Amanda. Je le pense vraiment. Je pense que vous pourriez sauver mon fils. Et elle a effectivement sauvé Brian. Amanda proposa de quitter son emploi de secrétaire pour rester aux côtés de Brian et l'aider. Grâce à son travail acharné et à son dévouement, Brian a pu se réhabiliter et se remettre sur pied. Un jour, Monsieur Garner l'a invité à dîner avec Brian et s'est soudain agenouillé lorsque le champagne est arrivé. Alors, mademoiselle Hodges, aimeriez-vous que nous vieillissions ensemble et que nous ayons Brian comme fils pour le reste de votre vie ? A-t-il demandé en sortant une bague de sa poche. Amanda fut stupéfaite et en larmes. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Je n'arrive pas à y croire. Oui. Je le veux. Je le veux. Je vous aime. En fait, je vous ai toujours aimé. Depuis le jour où je vous ai vu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque Dieu nous enlève quelque chose, il nous donne quelque chose d'autre en retour, qui a parfois plus de valeur. » Amanda a perdu sa mère mais a gagné Monsieur Garner et Brian comme nouvelle famille. Dans l'amour, il y a une victoire, même dans la perte. Même si elle savait qu'elle pouvait perdre Monsieur Garner pour toujours, Amanda a décidé de lui faire part de ses inquiétudes et de l'aider. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.